la chatbox. Du coup, Shikamunti versus Justin Byleth. Shikamunti qui a perdu contre... je sais plus qui, je sais plus qui l'a envoyé en loser. Et Justin Byleth du coup qui a perdu contre Wookstom. Et je cherche l'application Twitch pour pouvoir avoir le chat mais je la trouve pas. Ah putain c'est là. Rob Steve. Alors ça risque d'être quelque chose d'un petit peu particulier quand même parce que bah on a un Rob qui a quand même quelques outils pour s'en sortir face à Steve, mais on voit que bah les outils c'est Steve quand même hein, qui les a un petit peu plus hein. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il craft des outils, il fait des trucs et tout avec. Faire hyper attention. Oh là là, le crouch là-dessus pour pas se prendre la toupie, c'était absolument incroyable. Déjà quand même 60% et on n'a pas trop envie d'interagir et ce placement de TNT me surprend un peu. Je sais pas ce qu'il essaie de chercher ou quoi. Faire hyper attention, 68 et là j'allais dire ça prend un peu plus son temps et là il lui saute dessus pour essayer de choper un back air et là ça fait quand même le deuxième main card qu'on se prend, 31-41 qui me fait mentir. On fait quand même un petit aller-retour sur la 7 pour aller récupérer la toupie là-dessus directement et on n'a pas fait l'up smash après le petit, je sais pas si c'était un missing put ou si c'était volontaire. Mais en tout cas là ça peut être bizarre, il y avait personne là-haut donc il n'y avait pas besoin de side B, ça devait être un missing put ou quoi. Très très bien vu. La toupie qui du coup n'a pas d'influence sur le mur. Je pensais que ça faisait quand même quelque chose. Et là on est revenu pour Shikamunti. Alors que vraiment ça se passait pas très bien. On n'a pas voulu undershoot et faire up smash du côté de Justin Byleth. On a raté cette tech et oh, ça fonctionne ça. Ah mais oui parce que le set B c'est un projectile, ça reflect et là directement ce back air qui va toucher là-dessus. C'est très 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 bien joué ça quand même. 180 hein, donc on mange bien. On mange bien et je trouve pas la chaîne Twitch parce que je sais pas c'est laquelle mais c'est pas grave, je chercherai après. 180, 198, il y a peut-être un 0 to dead comme on l'appelle, un 0 to dead qui peut sortir et non, fin du buzz directement. On en a fait de la viande hachée de ce robot là qu'une bouillie de câble. F smash sur le mur carrément, putain on a pris ce temps là, ça me surprend. Mais on voit que quand même Shikamunti il se presse pas trop en neutral tu vois, genre il prend le temps, il essaie de faire attention, il casse le mur, il regarde quand même ce que fait Justin. Il se contente pas juste de foncer, de dire oh vite vite faut que je fonce, faut que je l'empêche de miner ou quoi. Aïe 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 aïe, ça aurait pu être fatal si le F5 il l'avait touché. Faire hyper attention, et oui ce n'est pas parce qu'il n'y a personne dans le main card qu'il peut pas y avoir quelqu'un juste après Ace Back Air, bien évidemment pour choper. Je sais pas si c'était un jump ou un ledge drop jump. En tout cas ça a bien fait mal et on s'est pas pris un back air. Je pensais vraiment que Justin il allait mettre un gros back air de fou. Et on a l'air d'être quand même assez à l'aise dans le match-up hein, pour Shika. Genre il a pas l'air d'être inconnu à ce match-up. Il interagit vraiment bien avec les blocs, il sait ce qu'il fait un petit peu et tout. Et là ouais bon d'accord. Ah c'est la fête foraine, ça y est. Ça dirait de se calmer un peu. Aïe, aïe, là ça peut faire mal. Et là ça peut faire très très mal, on avait pas beaucoup de SDI, hein, ça s'est vu parce qu'évidemment on rappelle qu'il faut un peu SDI les combos de Steve et là je crois qu'il y a eu un missing put, on a sûrement voulu, je pense qu'il a voulu up B mais vu que son stick il driftait un petit peu, ça a fait un side B à la place. Psycom, ah mais c'est tout simplement sur la chaîne Twitch de la Psycom. Tout simplement. Ah c'est BO3, Shikamunti qui pensait que c'était BO5. Donc là il y a petit coupage de buzz. On pensait qu'on aurait eu le droit à une game en plus. Malheureusement, on n'y aura pas le droit. Mais en vrai, il faut quand même pas perdre espoir. On a vu que ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc, enfin, plutôt bien passé. En vrai, si, ça va. Genre, c'était vraiment pas une catastrophe. Genre, Shikamunti, il a vraiment pas à rougir par rapport à la game d'avant. Malgré le fait que c'est Justin qui a gagné. Et puis on a vu, il y a eu quelques missing put et tout. Et on va sur destination finale. J'aurais pensé que Shikamunti aurait ban cette map. Mais pourquoi pas? Parce que du coup j'avoue que les plateformes en neutral c'est pas mal. Ah j'avoue je sais pas. Je suis mitigé. Directement de la TNT dans le bloc et on plane au-dessus, d'accord. C'est une approche assez intéressante. Et on a vu que l'up tilt ne l'a pas touché pendant qu'il était sur son up B. Je sais que le up B drop il a des propriétés un petit peu spéciales. Notamment on sait que Captain Falcon ne peut pas up B le up B drop. Tentative de 0 to death malheureusement qui n'a pas fonctionné. La topic qui aurait pu retomber sur Justin. Faire hyper attention. Et oui encore une fois là ça fait la deuxième fois
Shikamuti qui a tendance un petit peu à oublier qu'une fois que le minecart est sorti, ben, tant qu'il est actif, il est actif. Hein, et on risque de plus avoir de gaz là. Bah, plus de gaz, plus de buzz, voilà, c'est fini. Évidemment, le prix de l'essence qui est très très cher hein, quand même en ce moment-là sur destination finale. Oh, dommage! On avait une très très bonne couverture d'options là en ledge trap. Et malheureusement, un F-smash raté, 50% prix. Et ça fait un petit peu mal. Et on a Justin qui déroule hein, là vraiment. Oh là 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 là, il déroule hein, vraiment. C'est très très grave ce qui est en train de se passer. Très joli spot dodge. On fait des petits combos là comme ça directement Justin. Mais qu'est-ce que t'es en train de nous faire mon pote? C'est fou! Oh là là, ce qui nous a produit ce soir, c'était vraiment une prod de génie. Attention évidemment. Oh! C'est peut-être la fin là-dessus. Et non, on y a cru, on a voulu croire aux rêves, mais malheureusement les rêves n'existent pas quand on a Justin en face qui fait des super combos avec le gyro. Et malheureusement 44% ce sera pas suffisant là-dessus. Et on perd un outil donc ça risque de faire très très mal. Ah, c'est un petit peu compliqué pour Chica. Ah, tu as l'air de bien tenir la boutique. Après il a l'air de tout à fait bien s'en sortir aussi du côté de Justin. Moi je suis vraiment, ce qui m'impressionne toujours en fait chez lui, c'est vraiment le fait qu'il est increvable. Sa position sur le terrain, sa gestion de ressources. Tu penses toujours avoir une ouverture et en fait non, défensivement il est toujours capable de s'en sortir. Vraiment la frappe du New Jersey hein. Bah, ok, bien vu. La game 1 c'était vraiment pas comme ça. Et le fait qu'il y ait eu le choix de destination finale, ça m'a laissé un peu perplexe. Genre je sais pas trop quoi en penser. Genre plus pour Chica que pour Justin, tu vois. Genre c'est un peu bizarre. Ouais, j'entends. J'entends l'argument. Bah écoute, après voilà, l'absence de plateforme, faut pas oublier que ça te permet aussi de plus rapidement trouver le contact. Tu forces l'adversaire à devoir jouer notamment avec le gyro. Bon après si l'adversaire te le parie, à un moment c'est finito pipo, il n'y a juste pas de rêve, pas d'espérance. Et pour l'instant ce sera pas une down throw qui fera grandement le café malgré la rage accumulée hein. Ouais, mais là malheureusement mis à part envoyer deux grands 0 to dead comme on aime les appeler, je vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir. Évidemment on va se faire taper. J'ai vraiment envie que quand il y ait ça, il y a quelqu'un qui mode et que ça fasse le bruit des bumpers dans les flips. Gloum, 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 gloum. Oh non, c'est pas sur un down tilt qu'on meurt quand même. Eh non. Pas déconner. Ça ne saurait tarder là quand même, hein. Down tilt ou pas down tilt, je pense que l'heure est proche et on a quand même récupéré le gyro alors qu'il était très très actif. Et on se fait vraiment pas avoir ça. Ah, la moindre ouverture. Le truc c'est que sur la game 1, Chica ça se voyait qu'il connaissait un peu le match-up et tout, mais Justin s'est vraiment adapté après donc ouais, il a vraiment déroulé de fou. Ouais, et puis là, ces pourcentages là en fait c'est toujours super trade parce que tu te dis j'ai une ouverture, j'ai de la rage donc le mec va forcément se prendre plus de knockback, mais en fait de 0 à 40 t'as toujours cette espèce de truc traître où t'es en mode où ton perso fait pas exactement ce que tu veux en termes de trous combo et derrière tu sais que